Cette question, je suis sûr qu'elle intéresse beaucoup de monde, parce qu'on me demande tout le temps de parler de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Et Fred Gershagen, notre membre, a posé la question suivante. Et Julio, la Chine a-t-elle utilisé du matériel de guerre des États-Unis comme des avions dans sa défense contre le Japon? Bon, alors je vais aussi expliquer d'une manière que tout le monde aime, n'est-ce pas? Je vais expliquer comme ça, regarde. Regarde, tu veux voir. J'ai même laissé ici pour que vous puissiez voir que la Chine, en fait, a été le quatrième plus grand bénéficiaire du Land-Lease. Regarde, l'Empire britannique, l'Union soviétique, la France libre et la Chine, avec 1,627 milliard de dollars juste avant le Brésil. Le Brésil, cinquième, a reçu 370. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est cette carte. Regardez. Voici la carte de la Chine en 1941, alors que la guerre sino-japonaise progressait, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir ici, le Japon contrôlait déjà une grande partie du territoire chinois. En agrandissant ici, on voit que cette partie de la Mandchourie était déjà depuis longtemps aux mains des Japonais, n'est-ce pas? Et ici, ces marquages que vous voyez là, ce sont des territoires qui ont été conquis en 1939, d'accord? 38, la ligne solide. 39, la ligne en pointillé. D'ailleurs, je donne un cours bien plus complexe que celui-ci, mais vraiment beaucoup plus complexe, beaucoup plus dense que celui-ci, dans notre cours de stratégie tactique sur la carte de la campagne du Pacifique, d'accord? Vous trouverez le lien ici dans la description. Si vous voulez rejoindre cette nouvelle promotion, vous pouvez devenir expert de la guerre du Pacifique. Si vous êtes professeur, c'est vraiment utile pour vous, d'accord? Alors, comme vous pouvez le voir, les Japonais avaient ici pris possession de tous les ports chinois ici en Asie, n'est-ce pas? Donc, il est devenu assez difficile pour les Japonais et les Chinois de recevoir tout type d'aide militaire étrangère. Et la Chine n'était pas très industrialisée. Elle dépendait énormément des importations pour maintenir ses forces armées équipées, n'est-ce pas, pour qu'elles soient correctement équipées afin de combattre les Japonais. Les Japonais ont compris qu'ils ne pourraient pas prendre le contrôle de toute la Chine, car c'est un territoire trop vaste. Ils ont donc décidé de faire ceci. Attaquons là où ça fait mal. Alors, ils ont commencé à attaquer les ports, n'est-ce pas? Prenons le contrôle des ports ici, c'est là que ça fait mal. C'est ici qu'ils ne reçoivent plus d'approvisionnement ni de fourniture. Et ça a très bien marché, n'est-ce pas? Parce qu'en 1940, les gars ont réussi à fermer ici la voie ferrée de Haiphong à Hanoï en occupant le nord de l'Indochine française, n'est-ce pas? Après que la France se soit rendue. Et là, il ne restait plus qu'une seule petite route, mec. Cette petite route que tu vois ici, regarde. La fameuse route de Birmanie, qui est la Burma Road. La route de Birmanie, qui part de Yangon, passe par Mandalay et arrive à Kunming, en Chine. C'était la seule route que les Chinois avaient pour pouvoir recevoir du matériel de guerre de l'étranger. Et les Chinois avaient déjà reçu du matériel de guerre de l'Union soviétique. D'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre et enfin aussi des États-Unis. D'accord? Toutes ces voies ont été fermées, rendant l'accès à ce matériel de plus en plus difficile, car ils en achetaient à tous. Et en mars 1941, il y a eu une nouveauté, n'est-ce pas? La nouveauté, c'est que le gouvernement des États-Unis a approuvé le programme Lend-Lease, un programme de prêt-bail de matériel de guerre qui a été conçu pour être une voie d'exportation infinie de matériel de guerre vers le Royaume-Uni. Pour Churchill, d'accord? Pour éviter l'approbation du Congrès à chaque exportation, ils ont donné une carte blanche, un grand tampon. Exporte ce que tu veux. D'accord? Très bien. Alors, environ un mois, 45 jours après que les Britanniques ont signé le Land-Lease, les Américains, la Maison-Blanche, en fait, Roosevelt, voyant le succès de tout ça, que tout se passait bien, a dit « Et si on doublait la mise ?» On va inclure les Chinois et les Français dans cette affaire-là. Donc, à la fin avril, début mai 1941, la Chine a signé le Land-Lease avec les Américains. Mec. Et puis, le port de Yangon, ici, là, en Birmanie britannique. Vous voyez ici, là, Yangon, mec. Yangon est devenu le seul port capable de ravitailler toute la Chine. Le seul, imagine ça. Il y a un petit problème, n'est-ce pas? Un petit problème.
Certaines cargaisons étaient déjà arrivées en Chine et étaient déjà parvenues à l'intérieur de la Chine ici. Elles étaient déjà arrivées en Birmanie et étaient déjà parvenues à l'intérieur de la Chine ici. Ces cargaisons concernaient en quoi? Eh bien, des blindés, n'est-ce pas? Des camions, des fusils, des canons, des mortiers, des mitrailleuses, tout ça. Et des avions, d'accord. Par exemple, ici, à l'été 1941, une cargaison de P-40B est arrivée. Warhawk, n'est-ce pas? Curtis P-40, ce chasseur que tu connais, avec la gueule de requin. Cette cargaison était destinée aux Britanniques. Il se trouve que Washington a décidé d'autoriser la création d'un groupe de mercenaires américains, des pilotes de chasse pour combattre aux côtés des Chinois en Chine. N'est-ce pas? Celui-ci serait l'AVG, American Volunteer Group, que vous connaissez tous sous le nom de Tigre volant. Alors, Roosevelt a dû négocier avec Churchill la cession de ces P-40 qui avaient été livrés à l'origine aux Britanniques, pour qu'ils soient détournés vers l'intérieur de la Chine et transformés en tigres volants, que nous connaissons si bien, n'est-ce pas? Donc le commandant mercenaire, n'est-ce pas, était un général de réserve de l'armée appelé Claire Chennault. Claire Chennault devient alors le commandant des tigres volants. Et une fois que le Japon attaque Pearl Harbor, en décembre 1941, Claire Chennault est rappelé au service actif, avec le grade de major général. Et il est nommé commandant de la nouvelle 14e force aérienne des États-Unis, qui est fondée sur le territoire chinois. Et avec l'entrée du Japon dans la Seconde Guerre mondiale, l'offensive japonaise dans le sud du Pacifique va avoir lieu. En avril 1942, que font les Japonais? Ils prennent ici, regardez, la Birmanie expulse les Britanniques et la force expéditionnaire chinoise qui se trouvait ici au nord du pays, commandée par Joseph Steele. Et alors les Japonais ferment la route de Birmanie, ils la ferment. À partir de là, pendant les 2 ans et demi, 3 ans suivants, enfin 2 ans et demi plutôt, les Chinois ne peuvent être ravitaillés que par les airs. Ici, regarde. En partant de ces 2 camps ici, de Sadia et Ledo, en passant au-dessus de l'Himalaya, pour arriver à Chongqing, qui était alors la capitale chinoise. Comme vous pouvez le voir, tout ce ravitaillement désormais acheminé vers la Chine par voie aérienne arrivait à Calcutta, en Inde, et continuait par chemin de fer jusqu'à Ledo. À partir de Ledo, les Américains ont commencé à construire une route appelée la route de Ledo, pour relier ici le nord de la Birmanie à la route de Birmanie, ici à la frontière. Vous voyez, la route de Birmanie ici à la frontière. Par conséquent, à partir de 1943, les efforts alliés ont été faits pour libérer le nord de la Birmanie. Donc vous voyez que, bien que la Chine ait été largement bénéficiaire du pré-bail pendant toute la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas reçu grand-chose. Pourquoi ? La logistique pour la Chine était invivable. On ne pouvait pas y arriver facilement, c'était très difficile. La capacité d'approvisionnement uniquement par voie aérienne est très limitée, vraiment très limitée. Et elle a fini par être priorisée, n'est-ce pas, par qui ? Par Claire Chennault, le commandant de la 14e force aérienne dont je vous ai parlé, qui a utilisé presque toute la capacité logistique de cette voie aérienne au-dessus de l'Himalaya, n'est-ce pas, pour pouvoir approvisionner sa force aérienne, pour pouvoir fournir du carburant, des fournitures, de la nourriture, enfin des munitions, de tout, aux avions de la 14e force aérienne. Donc en fait, il n'y avait presque rien comme approvisionnement pour l'armée, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé alors? En décembre 44, seulement en décembre 44, n'est-ce pas? Quand finalement, là, les montagnes, les positions vont commencer à céder. C'est que les Alliés, ici dans le nord de la Birmanie, n'est-ce pas, vont réussir à capturer aux Japonais, ici, en décembre 44, janvier 45, ils vont réussir à capturer le dernier territoire qui reliait la route de Birmanie des mains des Japonais. D'accord ? Et alors, mec, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que finalement, une voie terrestre, la route de l'Edo, va être ouverte pour approvisionner les Chinois à partir de mars 45. Mars 45. La route de l'Edo, elle va fonctionner pendant à peine 2 mois, jusqu'à ce que Yangon, ici en mai, soit libérée,
en mai, et alors Anggun commence aussi à recevoir à nouveau des approvisionnements via Mandalay pour pouvoir approvisionner la Chine. Donc la Chine ne recevra des approvisionnements pour réarmer son armée qu'à la toute fin de la guerre. Et puis d'autres facteurs vont pousser les Japonais à commencer à se replier du sud, ici, de l'Indochine française, du sud de la Chine, pour renforcer leur position en Mandchourie. La rupture du traité de non-agression entre le Japon et l'Union soviétique en avril a alerté les Japonais, qui ont compris dès ce moment que la situation au nord, en Mandchourie, allait se dégrader, et qu'il fallait renforcer cette zone car les soviétiques allèrent arriver. Alors mec, c'est ça, une grande partie de l'argent que la Chine a reçu du pré-bail a été investi dans du matériel de construction. Pour la route de l'Edo, n'est-ce pas, a été investi dans les troupes du génie. Parce qu'au final, la Chine était restée coupée du monde extérieur pendant une grande partie de la guerre. Donc les offensives chinoises pendant la Seconde Guerre mondiale ont été très limitées à cause de cette difficulté à approvisionner l'armée chinoise, d'accord ? Donc comme je vous l'ai dit, c'est une situation assez atypique, n'est-ce pas ? La Chine reçoit beaucoup de matériel américain et va continuer à en recevoir jusqu'en 1946, soit dit en passant. Mais elle n'utilise pas beaucoup ce matériel américain au combat. Et une grande partie de ce matériel américain sert à approvisionner l'armée de l'air, la 14e force aérienne qui travaille avec les Chinois à l'intérieur de la Chine. Si cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire militaire, achetez mon livre « L'atome comme arme » qui raconte tout sur la création et l'utilisation des bombes atomiques durant la Seconde Guerre mondiale, y compris une très belle partie de la guerre du Pacifique, ici n'est-ce pas à la fin, avec les B-29 comme protagonistes. Ce livre est en vente dans la boutique WeClap, via le lien dans la description et le QR code à l'écran, mais si vous voulez votre exemplaire signé ici, avec une dédicace pour vous, il suffit d'envoyer un email à saladeguerra.gmail.com avec votre code postal pour que je puisse calculer les frais de port.